Le meilleur conseil qu'on puisse donner à des personnes qui voudraient travailler en 3D, c'est d'être curieux. Curieux pour tester des choses, que ce soit des techniques, du dessin, un logiciel 3D, peu importe. Curieux pour enrichir leur culture visuelle, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça qui va faire la différence entre un bon technicien et un bon artiste. Il faut aller dans les musées, il faut lire des bouquins, il faut aller au cinéma. C'est mon collègue Michael Barroso qui chapeaute toute la filière prépa. On ne peut pas faire de 3D sans avoir des fondations solides artistiques, une culture visuelle, savoir dessiner, avoir des notions de perspective, de volume. Donc cette année-là, c'est un peu les fondations d'une maison. Moi, je les récupère à la fin de cette année-là, donc au début de la seconde année. Pour un cycle de 4 ans, sur l'année 2 et l'année 3, on va découvrir tous les métiers du pipe et ils vont pouvoir appréhender des projets tant en précalculé qu'en temps réel, donc si je dois vulgariser pour du film ou du jeu vidéo, mais ça va leur permettre aussi d'acquérir des bases solides pour tout ce qui va être expérience immersive, réalité virtuelle, documentaire, publicité. Quatrième année, on va vraiment avoir des workshops très professionnalisants sur différents domaines, culturels, industriels, divertissement, pour vraiment les mettre encore plus dans un bain professionnel. Et la cinquième année va être dédiée à la réalisation de leur projet de fin d'études. On peut avoir des personnes qui vont faire un film full précalculé, on va avoir des personnes qui vont faire un jeu vidéo pur et dur avec nos classes de game designer, puisqu'ils travaillent en collaboration, et puis on en a qui vont décider de faire du film temps réel. L'idée, c'est qu'à la fin, ils sachent faire les trois, et après, suivant leurs affinités, ils puissent choisir, quoi.